Du coup, donc, les mardis sophrologie avec l'ESL, comme d'habitude. Et ce soir, on est avec Christelle. Et Christelle, t'es déjà intervenue plein de fois. Tu es à la maison, là. Et toi, tu nous proposes, tu as une particularité, c'est que tu fais des sophropoésies pour une application, l'application eSophro. Et tu as développé pas mal de choses, comme tu es professeur des écoles avec les enfants. Et donc, tu as été puisé dans la sophrologie ludique. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la sophrologie ludique? Alors, vous allez la vivre ce soir, la sophrologie ludique. Voilà, la sophrologie ludique, en fait, on va avoir les mêmes intentions que pour la sophrologie adulte. Évacuer du stress, une gestion de la douleur, etc. Mais on va être plus dans le jeu et les exercices proposés sont plus courts pour garder l'attention des enfants. Et on passe énormément par le corps, par le corporel aussi avec eux. Il y a d'abord toute une évacuation du corps parce qu'ils ont besoin de décharger beaucoup plus que nous, les adultes. Ils sont pleins d'énergie. Moi, je les compare souvent, enfin, pas les enfants, mais je leur parle souvent de la sophrologie en leur disant j'ai un petit animal totem, la petite grenouille. Alors, pourquoi je leur dis la grenouille? Je dis, une grenouille, c'est comme vous, les enfants. Elle est pleine d'énergie. Mais si elle n'est pas capable à un moment donné de se poser, de se calmer, elle n'arrivera jamais à attraper la mouche qu'elle guette pour son repas. Donc, si elle est toujours dans le mouvement, elle ne va pas pouvoir se nourrir. Et je leur explique que c'est la même chose pour eux. Quand on est en classe et qu'on doit apprendre, si on est toujours dans l'agitation et qu'on ne se pose pas, qu'on n'amène pas de l'attention, du calme en soi, on ne va pas se nourrir finalement scolairement ou émotionnellement, etc., de ce qui nous entoure. Donc, la grenouille, ça leur parle pas mal. Donc, c'est notre petit Moi aussi, animal ça me totem. parle, Christelle. Voilà. Et donc, Génial. la sophrologie ludique, c'est ça. Je m'inspire de leurs mots, de ce qu'ils aiment. Donc, ce soir, vous allez vivre ça. Je vois qu'il n'y a pas d'enfant, mais ce n'est pas grave. Je vais Là, on ne sait imaginer pas, que... hein, peut-être que... Peut-être, mais je vais Dites-nous dans imaginer le... Moi, on va que ce sera moi, imaginer. j'ai des enfants. Et tu as des enfants là à côté de toi? Non, non, là, lorsque je vais faire la séance, je vais imaginer que vous êtes Oui, des enfants. On va aller chercher dans votre enfant intérieur. exactement. Et du coup, n'hésitez pas là pour celles qui sont connectées à nous dire si jamais vous êtes vous avez vos enfants avec vous. Est-ce que tu sais, la sophrologie ludique, ça a été développé par qui? Alors, ça n'a pas été développé par une personne en particulier. Ce sont des sophrologues qui se sont accaparés des exercices de sophrologie pour adultes pour les adapter aux enfants, tout On simplement. a appelé ça Donc, il sophrologie n'y a ludique. pas un créateur, une créatrice de sophrologie ludique en particulier. Après, on a des noms. On a Isabelle Lefebvre, des noms un peu plus connus. Euh, voilà, des livres qui ont été édités, d'ailleurs, comme celui Calme et attentif comme une grenouille, que vous connaissez peut-être. Ah oui, mais ça, c'est de la sophrologie? Et ça, c'est la méditation, mais les termes, en fait, sont adaptés aux enfants. Donc, on peut Oui, qualifier ça aussi de ludique. c'est vrai que oui, ça ressemble vachement à de la sophrologie. Eh oui, Ouais. voilà. Ok. Donc, ce sont des adaptations. Et donc, moi, ce soir, je vais vous faire vivre une séance en puisant aussi dans mes sophropoésies. J'en ai Hmm, pris deux, là, qui sont adaptés à cette période d'Halloween trop bien. et à l'évacuation des peurs. Est-ce que du coup, la séance va durer, va être plus courte que d'habitude? Elle sera un peu plus courte, voilà. Ok. Pour les enfants, après, tout dépend aussi de leur capacité, hein, des enfants qui sont Oui, capables de vivre une séance pendant 45 minutes bien pleine. ouais. Généralement, on fait un bloc de 30 minutes et quand on voit qu'on peut aller au-delà, voilà, je aspire généralement entre 30 et 40 minutes. Mais je peux pousser 45 minutes selon certains enfants. Je parle de la séance propre en elle-même, des exercices, etc. Parce qu'après, là, je ne vous l'ai pas proposé, c'est vrai que je pourrais le faire lors d'une prochaine intervention. On va passer beaucoup aussi par le dessin après avec les enfants. Avant la séance, après la séance, il va y avoir une inspiration d'art-thérapie aussi. Parce que les enfants ont besoin aussi de passer par ce médium-là.
le coloriage, je vais écrire. Certains vont écrire des mots, certains vont dessiner. Ça va leur permettre d'ancrer les choses et ce qu'ils ont vécu. Ou tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à mettre des mots, parce qu'ils n'ont pas encore le lexique assez riche, notamment au niveau... Ben, nous, souvent, en tant qu'adultes, on va nous demander, on fait nos descriptions notamment, quels ont été vos ressentis, etc. Ben, les enfants manquent parfois de vocabulaire, ils n'ont pas encore ce lexique-là. Donc, passer par le dessin, ils vont s'exprimer comme ça. Donc, ils vont faire leur phénodescription de cette manière-là. Donc, c'est très riche, en fait, ce qu'on peut faire avec les enfants. Et puis, un enfant, il va souvent nous déstabiliser en séance. Un adulte, voilà, l'adulte, généralement, Il se tient bien. il se tient bien, voilà, il va être réceptif, même si je dis toujours qu'on n'est pas là pour faire bien, on est là pour faire avec soi. Un enfant, lui, va souvent remettre en question la séance, quoi. Donc, je peux préparer des choses en amont et puis derrière, la séance, ça va plus du tout être la même. C'est ça qui est intéressant, en fait. Oui, tu t'adaptes Sans à... sortir de nos sentiers battus. Oui, je m'adapte à eux. C'est-à-dire que l'enfant, par exemple, il peut arrêter de faire l'exercice, il peut se mettre Eh debout bien, alors par qu'il exemple, avait dit... une séance récente que j'ai faite, on était passé par le dessin en introduction, notamment. C'était une petite séance de groupe. J'avais 3 enfants face à moi, dont une petite fille qui a du mal de s'exprimer par des mots. On sent qu'elle a des choses à évacuer, mais elle n'ose pas les exprimer par les mots. Donc, j'étais passée par le médium du dessin. On avait commencé à faire des choses. Et en fait, ils se sont prêtés au jeu et ils ont dessiné pendant 30 minutes. Et je les ai laissés faire. Donc, je passais à côté de chacun d'eux. Voilà, il y avait un petit dialogue qui s'était instauré en individuel. Il y a un petit garçon, notamment, qui a créé toute une BD pour raconter son stress. Et il avait tout bien mis en chronologie, etc. Et c'était super. Et à la fin, en fait, je les ai allongés. On a fait une séance de relaxation. Mais j'ai pas du tout fait les exercices de sophrologie que j'avais moi préparé en amont. Est-ce que Mais tu as ils avaient senti... besoin de ça. Ok, ouais, tu as senti quand tu as donné les dessins. Voilà, j'ai senti. En fait, il faut pas forcer les choses. Il faut accepter, se dire, OK, bon, ben, j'avais préparé cette séance-là. Elle ne se déroule pas de la manière dont je l'avais prémédité, mais je me suis adaptée aux besoins de ces enfants-là du moment. Et Et tu as senti à quoi? Quels étaient les signes? Comment tu as pu voir? alors, ils étaient chacun dans leur bulle. Ce sont notamment 2 qui sont, voilà, qui ont des troubles de l'agitation, etc., qui sont extrêmement agités en temps normal. Là, ils étaient complètement absorbés. J'ai senti qu'il ne fallait pas que je les interrompe. Ils auraient été frustrés aussi, sinon. La séance, de toute façon, aurait raté parce qu'ils se seraient sentis contraints de devoir faire des exercices qui leur auraient été imposés parce que c'était mon choix à moi, alors que non, moi, je m'adapte à eux. Moi, je suis, comme je leur dis à chaque fois, que ce soit les enfants, les adultes, je suis un guide, c'est tout. Donc, je m'adapte à leurs besoins du moment. Et quand je passais en individuel, ils étaient vraiment dans la minutie, dans le détail du dessin, à écrire des mots. C'était très fort, hein, c'était très fort, hein, notamment une petite fille qui a voulu se représenter en détail. Elle s'est dessinée et à la place de la bouche, elle a mis comme un grillage en expliquant qu'elle avait peur en fait de l'école et qu'elle avait peur de parler à l'école et elle avait mis en gros dessus le mot stress, 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 stress. Voilà. Wow. Et elle avait besoin de le mettre sur le papier. Par contre, à la fin, le papier, ils l'ont déchiré, il y en a qui l'ont jeté, on a fait une évacuation comme ça. C'est-à-dire qu'on s'est servi de ces feuilles de papier pour faire un exercice de sophro-déplacement du négatif. Trop chouette. Et à la fin, ils se sont allongés et ils se sont complètement déchargés. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin de la relaxation finale allongée parce que ça les a énormément fatigués, en fait. Ouais. Ouais. Ok, Voilà. trop chouette. Merci pour Voilà, c'est ça. En fait, la témoignage. science ludique, c'est... L'impression de vivre là, ouais, de me mettre dans ton petit cabinet et de voir ce qui se passe quand on est avec des enfants. Trop chouette. Eh bien, hop, je vais arrêter le partage. Et puis, si tu es prête, on va Moi, je suis pouvoir. prête. Tu es prête, trop bien. Si tout le monde est prête, on va y aller. Puis, bah, du coup, ça va durer le temps que ça va durer. Et, on se retrouve après pour une petite phénodescription pour qui veut. Voilà. Hop là. Voilà, c'est tout bon. Tout le monde m'entend bien. Petit signe de la main.
Ok. Alors, ce soir, j'ai choisi en fait de traiter la thématique des peurs parce qu'on est en période d'Halloween. Alors, on a des peurs sympas, hein. Halloween, on aime bien s'amuser, les enfants notamment. Il y en a qui aiment bien aller se faire peur au cinéma pour aller voir des films d'horreur, etc. Mais on a d'autres petites peurs qu'on aimerait bien évacuer. Donc, ça va être vraiment cette intention ce soir. J'évacue mes peurs. Donc, je vais vous présenter une séance de sophrologie ludique et je vais puiser dans les sophropoésies que je crée à destination des enfants. Donc, il y a 2 sophropoésies qui vont m'inspirer pour cette séance de ce soir. La première qui s'intitule Le chaudron magique d'Halloween et qui a été écrite il y a tout juste un an, l'an dernier. C'est ma première sophropoésie. Donc, dans cette sophropoésie, vous allez voir, on va puiser dans des exercices de sophrologie classiques pour adultes. On va utiliser notre expiration pour chasser toutes les tensions intérieures de notre corps. Et on va aussi être content de soi et on va utiliser l'exercice du pantin joyeux pour exprimer cette joie-là. Et la deuxième sophropoésie dont je m'inspire ce soir, elle s'appelle Les oiseaux blancs. Donc, celle-là, on va être dans la phase de visualisation où je vais vous emmener à d'abord pratiquer l'exercice du palming, mais de manière un petit peu revisitée, de manière un peu plus ludique. Et ensuite, vous allez visualiser des oiseaux blancs. Alors, j'espère que personne n'a d'appréhension de phobie d'oiseaux. Non, voilà. Des oiseaux blancs qui vont se déposer sur vos épaules et qui vont emporter vos petites peurs. Voilà, donc ça, ce sont vraiment mes inspirations pour cette sophro-ludique. On démarrera d'abord debout. Je le fais de même avec les enfants. On démarre toujours debout pour déjà prendre conscience qu'on va vivre une séance pour soi. Et je vais vous faire un petit scan corporel en posture debout. On va évacuer les tensions avec l'exercice du spaghetti dur, du spaghetti mou. Peut-être que vous connaissez déjà cet exercice-là. Et puis ensuite, on va créer sa potion magique qui va nous aider à évacuer les tensions. Donc, on va avoir ce fameux chaudron magique d'Halloween dans lequel on va mélanger des ingrédients afin d'évacuer le stress, tout ce qui nous enquiquine, etc. Je vais vous emmener ensuite à l'exercice de la rotation axiale qui va nous permettre de mélanger ces ingrédients que l'on a déposés dans le chaudron magique et qui va nous libérer aussi de ces tensions corporelles. On va être joyeux de tout ça, donc on va faire pratiquer l'exercice du pantin joyeux. Et puis après, je vous inviterai à vous asseoir et là, on va pratiquer l'exercice du palming pour apaiser tout ça. Et enfin, on va avoir ces oiseaux blancs qui vont se déposer sur nos épaules et qui vont emporter nos petites peurs. Voilà. Donc, je vous invite déjà à vous mettre debout. Voilà, et là, je vais vraiment m'adresser à vous comme si j'avais des enfants en face de moi. Et on va aller un petit peu chercher notre enfant intérieur. Et ça fait toujours du bien d'évacuer un petit peu nos responsabilités d'adultes et de redevenir enfant. Alors, on va se positionner comme un arbre. On va imaginer que nos jambes sont le tronc de l'arbre et que l'eau de notre corps, lui, est plus souple, comme les branches de cet arbre. Et tu vas observer la pièce dans laquelle tu te trouves. Tu vas regarder autour de toi. Tranquillement, tu regardes les objets qui t'entourent, les couleurs. Tu prends conscience de ta présence dans cette pièce, ici, maintenant. Et puis, tu vas sentir tes pieds posés au sol. Alors peut-être que tu portes des chaussettes, des chaussures. Prends conscience de tes pieds.
comme si c'était les racines d'un arbre. Je prends conscience de mes jambes qui me permettent de tenir debout, comme le tronc de l'arbre solide. Et je prends conscience de mes bras, de mon dos, mes bras qui sont souples, comme les branches de l'arbre bercées par un vent léger. Et je prends conscience de ma tête là, qui est déposée tout en haut de mon dos. Et si tu ne l'as pas encore fait, tu peux fermer les yeux. Je ferme les paupières comme les volets d'une maison imaginaire. Et je prends conscience de ce qui se passe dans ma tête. Peut-être qu'il y a plein de pensées. Je les laisse faire, ces pensées. Elles sont là. Et je vais te poser une question et tu vas répondre dans ta tête. De quoi as-tu peur? Est-ce qu'il y a des choses ou des personnes peut-être qui te font peur? Quelles sont mes petites peurs dont je voudrais me débarrasser? Peut-être que tu as une seule peur ou plusieurs, peu importe la quantité. Juste, je prends conscience de ce qui me fait peur et dont j'aimerais me débarrasser. Allez, si tu le veux bien, je vais t'aider à évacuer un peu ces peurs, à les éloigner de toi. Pour cela, on va d'abord faire un exercice qui s'appelle le spaghetti dur, le spaghetti mou. Il va te servir à sentir le lâcher-prise, le relâchement dans ton corps. Je te l'explique. Pour cela, il s'agira de serrer tous tes muscles en partant d'abord des pieds. Tu vas serrer fort les muscles de tes pieds, puis des jambes, au niveau de tes fesses, de ton ventre. Serrer fort les muscles des bras, fermer fort les poings, tu pourras faire une grimace. Et puis ensuite, il faudra relâcher tous tes muscles, comme si tu devenais un spaghetti tout mou. Pour cela, on va utiliser bien sûr notre respiration. Alors, je t'invite à inspirer. Inspire. Bloque l'air et serre tous tes muscles en partant des pieds jusqu'à ton visage. Tu peux faire une grimace. Tu es un spaghetti dur et quand tu n'as plus d'air, tu souffles tout cet air par la bouche. Tu relâches tous tes muscles pour devenir un spaghetti mou. On va le refaire une deuxième fois. Cette fois-ci, tu vas imaginer que tu vas emprisonner toutes tes peurs. Tu vas les serrer fort entre tes poings, entre tous tes muscles pour les rendre plus petites. Tu vas les diminuer, ces peurs-là. Et je t'invite à prendre une inspiration. Inspire. Et tu serres tous tes muscles. Écrase ces petites peurs que tu veux rendre encore plus petites.
Et quand tu vas souffler, tu les chasses, tu les éloignes de toi. Et je t'invite à le faire une troisième fois, quand tu veux. Et si jamais tu as besoin de le refaire encore une ou deux fois, libre à toi. Peut-être que tu peux déjà sentir des sensations de relâchement. Et maintenant, tu vas imaginer que se trouve devant toi un grand chaudron. C'est le chaudron magique d'Halloween. À l'intérieur de ce chaudron, tu vas y mettre toutes tes petites peurs, tout ce qui te gêne. Alors pour cela, je vais d'abord t'inviter à inspirer, à attraper tes petites peurs à l'intérieur de tes mains et en soufflant, imagine que tu les mets dans ce chaudron. Tu peux même, si tu le veux, agiter tes mains pour les décoller si elles se sont collées sur tes doigts. Voilà, on va le faire plusieurs fois. Inspire, attrape les peurs dans tes mains et en soufflant, tu les jettes dans ton chaudron magique. Tu peux même secouer tes mains si elles restent encore accrochées. Et allez, encore une fois. Inspire. Attrape tes petites peurs. Et en soufflant, tu les mets dans ton chaudron magique. Peut-être as-tu besoin encore de mettre des choses dans ton chaudron. N'hésite pas à mettre tout ce qui t'embête, tout ce qui te gêne là, maintenant. Peut-être as-tu choisi un très grand chaudron qui va te permettre de le remplir. Et une fois que ce chaudron est bien rempli, il va falloir mélanger tout ça pour obtenir une belle potion magique qui va réduire tes petites peurs. Pour cela, on va imaginer que nos bras sont deux grandes cuillères. Et on va tourner notre buste de la droite vers la gauche en imaginant qu'avec tes bras qui sont devenus des cuillères, tu mélanges ce qu'il y a dans ton chaudron. Si ton chaudron est très grand, n'hésite pas à faire de très grands mouvements. Peut-être as-tu besoin de mélanger rapidement, alors n'hésite pas à aller plus vite dans tes mouvements. Je mélange, je mélange. Et tu peux sentir en même temps tes bras souples, libérés. Je lâche avec tout ce qui m'embête, avec toutes ces peurs. Et si tu penses que tu as assez mélangé, tu peux reprendre ta posture debout en laissant vraiment les bras revenir tout seuls à leur place.
je peux me sentir fière de chasser déjà ce qui m'embête. Si tu as besoin de mélanger encore, reprends le mouvement. N'hésite pas à inspirer et en soufflant, mélange. Fais les mouvements dont tu as besoin. Quand tu as assez mélangé, tu reprends une posture debout, les bras reviennent tout seuls à leur place. Et prends le temps de te poser la question, est-ce que j'ai encore besoin de mélanger? Si c'est le cas, je refais l'exercice ou est-ce que c'est suffisant pour moi? Ah, je peux être fière de ce que je fais là. Je suis heureux, je vais en sauter de joie. Mes peurs commencent à diminuer. Alors, je t'invite à sauter de joie si tu as terminé le mélange. Ah, je saute de joie. Je peux même imaginer que je fais sauter mes peurs aussi. En sautant de joie, je lance mes peurs de part et d'autre. Je les éloigne un peu plus de moi. Et puis, je relâche quand c'est suffisant pour moi. Ah, je peux déjà sentir que mon cœur bat un peu plus vite. Une certaine énergie s'installe dans mon corps quand je saute de joie. Je me sens déjà un peu plus allégée de tout ce qui m'embête, de ces petites peurs. Ah, et si tu le veux bien, on va encore sauter de joie tellement qu'on est fier de soi. Allez, saute de joie une deuxième fois. Ah, et je relâche. J'accueille les sensations. Ah, qu'est-ce que je sens dans mon corps maintenant? Dans ma tête? Et si tu en as envie, tu peux encore sauter de joie. Ou sinon, je t'invite à t'asseoir. Hmm. Voilà, prends le temps de bien t'installer. Ah, et tu peux sentir que ton corps a changé de position. Comment sont installées tes jambes maintenant? Comment est installé ton dos? Comment sont installés tes bras? Tes mains? Comment est installée ta tête?
Je prends conscience de tout mon corps, depuis les pieds jusqu'à la tête, dans cette position assise. Et puis, nous allons, si tu le veux bien, continuer à chasser un peu plus loin tes petites peurs. Pour cela, va déjà apporter du calme dans son corps et dans sa tête. Alors, je vais t'inviter à frotter tes deux mains l'une contre l'autre pour les réchauffer. Et comme deux coquillages, viens les déposer sur tes oreilles. Ah. Les bruits qui me font peur sont déjà beaucoup plus petits. Et je vais t'inviter à enlever juste une main d'une oreille. Et sur la main qui est sur l'oreille, tu vas venir tapoter avec tes doigts. Ah, écoute ce qui se passe à l'intérieur de ton oreille. Des petites percussions. Et tu peux frotter ta main. Et tranquillement, tu viens de nouveau déposer ta main sur l'oreille qui est découverte comme un coquillage. Ah, peut-être que tu peux entendre les bruits de ta respiration. Ta respiration un peu plus calme. Et tu vas faire pareil, cette fois-ci en retirant l'autre main. Et tu vas venir tapoter sur la main qui couvre l'oreille. Jouer des percussions. Voilà, tu peux frotter ta main, tu peux gratouiller. Amuse-toi à créer des petits bruits. Des petits bruits qui ne te font pas peur. Des petits bruits qui t'amusent. Ah, et tu viens remettre la main sur l'oreille qui est découverte. Et tranquillement, tu vas retirer doucement tes deux mains. Ah. Et tu accueilles le calme. Et tu vas imaginer de beaux oiseaux blancs. Imagine
la taille de ces oiseaux, leurs belles plumes blanches. Peut-être sont-ils en train de voler ou sont-ils posés dans un arbre? Ce sont des oiseaux blancs un peu spéciaux, un peu magiques. Ils viennent capturer nos petites peurs pour les emporter au loin. Te souviens-tu, en début de séance, je t'ai demandé qu'est-ce qui te fait peur? Eh bien, tu vas imaginer que chaque oiseau blanc va venir capturer tes petites peurs. Pour cela, un bel oiseau blanc vient se déposer sur ton épaule. Et quelle peur veux-tu lui donner? Donne-lui une petite peur. Et lorsque c'est fait, l'oiseau blanc va s'envoler. Ta petite peur est emportée, loin, loin, très loin, dans le vaste ciel. Tu peux même l'aider à s'envoler plus loin, cet oiseau. Pour ça, tu vas inspirer et en soufflant, tu aides cet oiseau et ta petite peur à s'envoler loin, très loin, dans le vaste ciel. Ah, et peut-être as-tu encore des petites peurs à donner aux oiseaux blancs. Pour cela, un autre oiseau blanc vient se déposer sur ton épaule. Et donne-lui ta petite peur. Et pour l'aider à s'envoler encore plus loin, tu vas inspirer et en soufflant, tu fais s'envoler le bel oiseau blanc et ta petite peur, loin, très loin, dans le vaste ciel. Et tu vas poursuivre. Peut-être as-tu d'autres petites peurs à confier au bel oiseau blanc. Pour cela, laisse-les se déposer sur tes épaules et emporter au loin, dans le vaste ciel, tes petites peurs. N'oublie pas de les aider, ces oiseaux, en soufflant. Je te laisse faire. Ah, je chasse mes petites peurs grâce aux beaux oiseaux blancs.
toutes les petites peurs retournent dans leur pays. Ah, je me sens soulagée, apaisée. Et si tu as terminé avec ces beaux oiseaux blancs, je t'invite à t'étirer comme si tu te réveillais d'une petite sieste. Ah, tu peux pousser un soupir de soulagement et de joie aussi. Je peux être fière de ce que je viens de faire là pour moi, pour être bien. Prêt à passer une bonne nuit de sommeil et à m'envoler à mon tour au pays des jolis rêves.